Bonjour à tous. Lorsque j'étais au lycée, je détestais l'algèbre. Je n'étais pas très douée et j'avais l'impression que c'était une perte de temps. Je me disais toujours « c'est inutile, quand vais-je utiliser ces formules complexes de trigonométrie et de logarithmes dans la vie réelle ? Je n'en aurai jamais besoin au travail, ni ailleurs, alors pourquoi me faire perdre mon temps ?» Avec le recul, je sais que j'avais tort. L'algèbre et les mathématiques en général sont très importantes. Mais à l'époque, personne ne pouvait me communiquer cette importance et me persuader, même mon professeur d'algèbre. Tout ce que j'entendais, c'était « tu dois l'étudier parce que c'est important et les maths sont la matière la plus importante de toutes ». Mais aucune de ces réponses ne m'a franchement convaincue de prendre les maths au sérieux. Comme dans cet exemple, nous sommes tous confrontés à des situations où nous devons persuader les autres, qu'il s'agisse de nos parents, de nos enfants, de nos clients, de nos patrons ou de nos collègues au travail. Souvent, le message que nous voulons faire passer est très important. Il peut même changer notre vie, mais nous échouons simplement parce que nous ne savons pas communiquer de manière efficace et persuasive. C'est pourquoi je vais aujourd'hui résumer un livre sur la communication efficace et la persuasion. Ce livre s'appelle « Made to Stick – Why Some Ideas Survive and Others Die ». Fait pour coller, pourquoi certaines idées survivent et d'autres meurent. Le livre présente 6 principes pour créer des messages collants et je vais résumer 5 d'entre eux. Alors commençons. Premier principe, l'inattendu. La première condition d'une communication efficace est d'attirer l'attention. La seconde est de la conserver. Pour attirer l'attention, vous devez présenter votre message de manière inattendue. Notre cerveau est une machine à deviner qui essaie toujours de prédire ce qui va se passer ensuite. La clé consiste à briser ce schéma et à le corriger. Voici quelques autres exemples où ce principe est appliqué efficacement. D'après les statistiques, chaque année, les cerfs tuent plus de personnes que les requins aux États-Unis. En ce moment, vous vous dites peut-être « Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment un animal aussi gentil peut-il tuer plus de gens que les requins ?» Cette information est inattendue parce qu'elle va à l'encontre de l'image que vous avez en tête. Il est fort probable que vous vouliez connaître la suite de l'histoire. Eh bien, la suite de l'histoire, c'est que les cerfs tuent vraiment plus de gens parce qu'ils causent beaucoup d'accidents de la route. Autre exemple. Vous avez probablement vu des vidéos dans lesquelles des hôtesses de l'air expliquent les consignes de sécurité d'une manière amusante. Il s'agit là d'un excellent exemple d'application du principe d'inattendu. Les gens s'attendent généralement à recevoir la même annonce de sécurité ennuyeuse. C'est pourquoi ils l'ignorent, mais lorsqu'ils voient quelque chose de différent, ils commencent à y prêter attention. Pour appliquer ce principe à votre message, vous avez besoin de 2 choses. Premièrement, identifier le cœur de votre message. Deuxièmement, déterminer ce qui est contre-intuitif dans ce message central et le communiquer d'une manière qui brise le schéma de votre public. Le plus difficile est de trouver le cœur de votre message. Dans la deuxième leçon, j'expliquerai comment y parvenir. J'expliquerai également la réponse à l'exemple d'algèbre que j'ai mentionné dans l'introduction, au cas où vous auriez un enfant ou un étudiant qui ne cesse de poser la même question ennuyeuse que moi. Le deuxième principe, la simplicité. La formule de la simplicité est la suivante. Simple égale corps, noyau, plus impact. La simplicité ne signifie pas que l'on abaisse le message. Il s'agit de déterminer la partie la plus importante de votre message, le cœur ou l'essence, et de le présenter de manière compacte. Permettez-moi d'abord de vous expliquer comment trouver le corps, puis comment le rendre compact. Trouver le corps. Les journalistes ont une méthode pour cela, appelée la méthode de la pyramide inversée, qui consiste à présenter d'abord la partie la plus importante de leur message, puis à ajouter des détails complémentaires. Les journalistes savent que les 5 à 10 premières secondes sont les seules dont ils disposent pour capter l'attention de leur public. Ils présentent donc d'abord l'essentiel de leur message, puis ajoutent les autres détails. Une autre façon de trouver le cœur du message est d'utiliser une méthode appelée l'intention du commandant. Imaginez que vous soyez en pleine guerre et que vous ne puissiez télégraphier qu'un seul message avant que la ligne ne soit coupée. La pyramide inversée et l'intention du commandant sont excellentes parce qu'elles vous obligent à tout éliminer et à vous concentrer sur la chose la plus importante et rien d'autre. Il n'est pas facile de trouver l'essentiel, mais c'est nécessaire car les gens ne se souviendront pas de 90% de ce que vous dites. Si vous vous concentrez sur 2 choses, vous ne vous concentrez sur rien. Une fois que vous avez trouvé l'essentiel, l'étape suivante consiste à le rendre compact. Voici 2 tactiques. Tout d'abord,
Utilisez des drapeaux de mémoire et puisez dans la mémoire existante de votre public. Par exemple, disons que vous expliquez ce qu'est le pamplemousse. Au lieu de dire que le pomelo est une agrume qui pousse dans les climats tropicaux, qu'il a une couleur jaune, une écorce épaisse et un goût sucré, vous pouvez dire que le pamplemousse est une orange de grande taille avec une écorce épaisse. Votre public sait déjà à quoi ressemble l'orange. En l'utilisant comme drapeau, vous pouvez transmettre une grande quantité d'informations avec seulement quelques mots. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Supposons que vous fassiez une enquête auprès de votre équipe et que vous découvriez que seuls 37% d'entre eux connaissent l'objectif que vous essayez d'atteindre. Très contrarié, vous décidez de rencontrer votre équipe et de lui expliquer la gravité de la situation. Au lieu de dire que seulement 37% de notre équipe connaît notre objectif, vous pouvez dire « Nous sommes une équipe de football de 11 joueurs, mais 7 de nos joueurs, y compris le gardien de but, ne savent pas de quel côté ils attaquent. Seuls 4 joueurs le savent et les 7 autres n'en ont aucune idée. » L'utilisation d'un match de football comme drapeau a plus d'impact car les employés peuvent facilement comprendre à quel point une équipe peut paraître terrible avec 7 joueurs qui ne savent pas de quel côté attaquer et quel côté protéger. Parlons maintenant de la deuxième tactique, les analogies. Dean Sherman était un professeur d'algèbre à qui l'on posait souvent la question suivante. Quand aurons-nous besoin de cela ? Dean dit « Au début, j'étais très ennuyé et j'apportais différentes justifications pour qu'ils prennent l'algèbre au sérieux. Mais maintenant, je dis « Jamais. Vous ne vous en servirez jamais de votre vie. Mais voilà, vous n'allez pas à la salle de sport pour soulever des poids parce qu'un jour quelqu'un pourrait vous allonger au milieu de la rue, vous mettre un haltère sur la poitrine et vous demander de faire du développé couché. Vous soulevez des poids parce que vous voulez être fort et en bonne santé. Vous le faites pour qu'un jour vous puissiez soulever vos petits-enfants sans avoir mal. Vous le faites pour que vous puissiez porter vos courses. Il en va de même pour les mathématiques. Vous faites des exercices de mathématiques pour améliorer votre capacité à penser logiquement afin de devenir un meilleur avocat, médecin ou architecte. Cette analogie est très efficace parce qu'elle vous fait comprendre pourquoi vous étudiez les mathématiques. En outre, si vous avez remarqué que la phrase d'introduction est inattendue et rompt avec le modèle « Jamais, vous n'utiliserez jamais ceci dans votre vie ». Pour résumer, simple égale corps plus compact. Pour trouver le corps, utilisez les méthodes de la pyramide inversée ou de l'intention du commandant et utilisez des analogies et des drapeaux de mémoire pour rendre votre message compact. Rendre votre message compact est la partie la plus difficile et aussi la plus importante. C'est pourquoi le reste des principes que vous entendez dans cette vidéo, ainsi que dans le livre lui-même, y sont consacrés. Troisième principe, le concret. Concret signifie que plus les gens peuvent le voir, le sentir, l'entendre, plus ils ont l'impression que quelque chose est réel. Les experts ont tendance à devenir plus abstraits parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Les idées abstraites sont difficiles à comprendre et à mémoriser, et pour cette raison, sont sujettes à différentes interprétations. Selon vous, lequel des deux est le plus facile à retenir ? La bicyclette ou l'injustice ? Si je vous dis que le popcorn du cinéma contient 20 grammes de matière grasse, cela ne vous dit pas grand-chose. Mais si je vous dis que le popcorn du cinéma contient plus de matière grasse que le bacon et l'œuf du petit déjeuner, le Big Mac et les frites du déjeuner et le steak du dîner, tous combinés. Si vous entendez le message de cette manière, vous serez plus enclin à agir et à éviter le popcorn à l'avenir. Ce qui est l'essence même d'une communication efficace, faire agir les gens. Vous ne voulez pas que votre équipe se contente de comprendre votre message, vous voulez aussi qu'elle agisse. Vous ne voulez pas que vos enfants se contentent de comprendre l'importance des mathématiques, vous voulez aussi qu'ils étudient les mathématiques. Si vous travaillez dans un environnement d'entreprise, vous avez très probablement entendu des expressions telles que déclaration de mission, vision, synergie, initiative stratégique, etc. De nombreux experts dans les entreprises utilisent ce type de mots fantaisistes dans leurs présentations, ce qui endort l'auditoire. Les experts souffrent d'un phénomène appelé la curse of knowledge, la malédiction de la connaissance. Selon ce phénomène, une fois que nous savons quelque chose, nous oublions combien il était difficile de ne pas le savoir. Nous oublions combien il était difficile d'être un débutant. Nos connaissances nous ont maudits et nous ne pouvons pas nous mettre à la place de nos auditeurs. Il existe une expérience célèbre appelée « tapeur et auditeur ». Dans cette expérience, ils ont pris un groupe de personnes et les ont divisés en deux, les tapeurs et les auditeurs. Les tapeurs ont reçu une liste de chansons connues telles que « Happy Birthday to You ». Chaque tapeur devait transmettre le rythme de la chanson à un auditeur en frappant sur une table.
La tâche des auditeurs consistait à deviner la chanson en se basant sur le rythme tapé. Avant que les auditeurs ne devinent le nom de la chanson, l'expérimentateur a demandé aux tapeurs de prédire les chances que les auditeurs devinent correctement. Les tapoteurs ont prédit que les chances étaient de 1 sur 2, 50%. En réalité, les auditeurs n'ont deviné la chanson correctement que 1 fois sur 40, soit 2,5%. C'est la malédiction de la connaissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles vos professeurs pensent qu'ils ont fait du bon travail, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cette expérience se répète tous les jours entre les managers et les employés, les enseignants et les étudiants, les spécialistes du marketing et les clients, et les écrivains et les lecteurs. 4e principe, histoire. Un garçon nommé Jared avait un sérieux problème de poids. En première année d'université, Jared avait atteint un poids de 192 kg. Il portait des chemises de taille XXXXXXL, c'est-à-dire la taille la plus grande. Lorsqu'il s'inscrivait à un cours, il ne se basait pas sur le professeur ou l'heure du cours, comme la plupart des étudiants. Il choisissait ses cours en fonction de sa capacité à s'asseoir sur les sièges de la salle de classe, alors que la plupart des gens s'inquiètent de savoir s'ils pourront trouver une place de parking, près du campus par exemple. Jared s'inquiète de savoir s'il pourra trouver une place de parking sans qu'une voiture soit déjà garée à proximité, car il a besoin d'un espace supplémentaire pour ouvrir complètement la porte afin de pouvoir sortir. Son père, médecin généraliste, l'a averti que son poids ne lui permettrait peut-être pas de vivre au-delà de 35 ans. Mais pendant les vacances de printemps, Jared a décidé de changer de vie en suivant un régime strict qu'il a lui-même inventé. Il a un jour mangé un sandwich Subway et l'a tellement aimé qu'il a décidé de créer un régime basé uniquement sur les sandwichs Subway. En suivant le régime Subway, il a perdu près de 45 kilos en 3 mois et il a continué à perdre de plus en plus de poids. Après avoir perdu beaucoup de poids, son corps lui a permis d'entamer un programme de remise en forme. Il a commencé à marcher autant qu'il le pouvait et à éviter d'utiliser les transports publics et les escaliers roulants. Lorsqu'un article a été publié sur Jared, l'histoire de sa transformation est devenue un phénomène national aux États-Unis. L'article décrivait comment l'obésité avait affecté la vie quotidienne de Jared et comment Subway, un restaurant de restauration rapide, l'avait aidé à transformer sa vie. L'article se terminait par une citation de Jared « Subway m'a aidé à sauver ma vie et à repartir à zéro. Je ne pourrai jamais lui rendre la pareille. » C'était la première fois qu'une chaîne de restauration rapide était créditée d'avoir transformé positivement la vie d'une personne de manière aussi profonde. L'histoire de Jared est devenue tellement virale que tout le monde a voulu parler de lui sur sa plateforme. En 1999, les ventes de Subway sont restées stables. En 2000, elles ont augmenté de 18% et de 16% en 2001. À titre de comparaison, à l'époque, d'autres petites chaînes de restauration rapide à croissance rapide ne progressaient que de 7% par an. L'histoire de Jared est une source d'inspiration pour les personnes qui luttent pour perdre du poids. C'est une histoire de persévérance et de détermination qui montre comment cet homme énorme a perdu 111 kilos en suivant un régime qu'il a lui-même inventé. Cette histoire est une bonne source de motivation pour tous ceux qui luttent pour perdre quelques kilos et qui ont besoin d'un peu d'inspiration. Si vous êtes sceptique quant à l'utilisation d'histoires pour transmettre votre message, voici 4 raisons essentielles qui pourraient vous faire changer d'avis. 1. Le succès de la campagne Jared nous rappelle que les gens sont souvent plus intéressés par des histoires inspirantes de la vie réelle que par des statistiques ou des campagnes de marketing. Une histoire a le pouvoir de toucher les gens à un niveau personnel, ce qui la rend plus percutante. 2. Lorsque nous entendons une histoire, nous ne faisons pas que l'entendre, nous la revivons également. L'histoire ne se contente pas de transmettre des informations, elle nous attire et nous fait ressentir ce que le personnage principal éprouve, comme la peur, l'insécurité, le courage, etc. Nous avons presque l'impression que les choses qui arrivent au personnage nous arrivent aussi. 3. Le message que vous transmettez par le biais d'une histoire vit beaucoup plus longtemps. Les gens se souviennent des histoires même après des années. Par exemple, après la fin de cette vidéo, vous ne vous souviendrez plus de la plupart des choses que vous avez entendues, mais l'histoire de Jared restera probablement gravée dans votre mémoire. Et 4. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres histoires, ni d'en inventer. Vous devez simplement être capable de détecter les bonnes histoires qui existent déjà autour de vous. Par exemple, l'histoire de Jared a été détectée par l'un des managers. 5e principe, émotionnel. Mère Teresa a dit un jour « Si je regarde la masse, je n'agirai pas. Si je regarde une seule personne, je le ferai. »
Les chercheurs ont voulu tester cette idée et voir comment les gens réagissaient aux contributions caritatives en faveur d'une cause abstraite, plutôt que d'une seule personne. Ils ont offert aux participants 5 € pour répondre à une enquête et ils ont reçu une enveloppe contenant une lettre de demande de charité leur donnant la possibilité de faire don d'une partie de leur argent à Save the Children, une organisation caritative qui se consacre au bien-être des enfants dans le monde entier. Les chercheurs ont testé 2 versions de la lettre de demande. La première contenait des statistiques sur les problèmes rencontrés par les enfants en Afrique, tels que les pénuries alimentaires au Malawi, qui touchent plus de 3 millions d'enfants. L'autre version parlait d'une jeune fille seule, Rokia, du Mali. Rokia est désespérément pauvre et risque de souffrir de la faim et de la famine. La lettre expliquait en détail comment sa vie allait changer pour le mieux si elle faisait un don. En moyenne, les personnes qui ont lu l'histoire de Rokia ont versé 2,38 €, soit plus de 2 fois plus que les personnes qui ont lu les statistiques, qui ont versé 1,14 €. Il semble que la plupart des gens aient quelque chose en commun avec Mère Teresa. Un individu l'emporte sur les masses. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Les chercheurs ont présenté l'histoire de Rokia aux 2 groupes de personnes, mais cette fois-ci, avant de lire son histoire, ils ont demandé à un groupe de faire des calculs et à un autre groupe de décrire des sentiments, par exemple de décrire ce qu'ils ressentent lorsqu'ils entendent le mot bébé. Lorsque les personnes ont été invitées à décrire des sentiments avant de lire l'histoire, elles ont donné 2,34 €, soit le même montant que précédemment. En revanche, l'autre groupe, qui a lu la même histoire de Rokia mais a été incité à calculer, n'a donné que 1,26 €. Ces résultats sont choquants. Le simple fait de faire des calculs aléatoires a réduit les dons de charité des gens, malgré le fait qu'ils aient lu la même histoire émouvante de Rokia. Il semble qu'une fois que nous avons mis notre chapeau analytique, nous réagissons différemment, même si l'histoire est émotionnelle. La conclusion pour vous est donc la suivante. 1. Lorsque vous délivrez votre message, créez de l'empathie pour des individus spécifiques, ne vous adressez pas aux masses. 2. Aidez les gens à enlever leur chapeau analytique et à mettre leur chapeau émotionnel avant de délivrer votre message. Ce que vous faites ou dites avant de délivrer votre message peut avoir plus d'impact que le message lui-même. Le psychologue Robert Cialdini a publié un excellent ouvrage sur ce sujet intitulé « Persuasion ». Dans ce livre, Robert conclut que si je peux déplacer votre attention vers, disons, la serviabilité, l'équité ou le romantisme avant de livrer mon message, vous deviendrez à ce moment-là une personne serviable, équitable ou romantique. En d'autres termes, en utilisant les tactiques de persuasion, je peux changer votre identité dans cette situation particulière. Je peux changer qui vous êtes, je peux changer la façon dont vous vous percevez, et je peux changer la façon dont vous me percevez, moi et mon message. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les tactiques de persuasion, regardez la vidéo que vous voyez sur cet écran. C'est le résumé du livre que je viens de mentionner. Merci d'avoir regardé. À bientôt!